Monsieur le Président, chers députés, les paroles claires qu'ont présentées les députés, j'en ai pris note, sur la violence dans la société arabe, la violence contre les femmes, les problèmes. Et donc, il y a eu quelques points qui ont été des points concrets, mais sinon, beaucoup n'ont été que des agressions contre moi dans la majorité des pays du monde, quand l'opposition aide à sauver des vies et s'occupe de travailler. Ce n'est pas le cas en Israël, malheureusement. On ne fait que m'attaquer. Et avec la deuxième vague du Covid, c'est la deuxième vague d'attaque de l'opposition qui m'oblige à venir à un débat qui devient un débat d'agression contre moi et qui fait perdre du temps qui nous est très précieux pour lutter contre le coronavirus. J'ai tout à fait du respect pour tous les députés ici présents, mais je pense qu'en temps d'urgence, il est nécessaire pour tous, y compris l'opposition, de porter le fardeau de ce combat. Et je ne vois pas que les choses se font comme on les réclame à corps et à cri. Et chaque fois que j'ai aidé le gouvernement dans les crises les plus graves, tant en Israël que dans le monde, j'ai laissé la politique de côté. J'appelle mes amis de l'opposition, n'exploitez pas le coronavirus pour diviser le peuple et pour ramasser encore quelques voix. Parce que le coronavirus, nous pouvons le vaincre que si nous œuvrons ensemble. Œuvrer ensemble de manière concrète, c'est renversant qu'aujourd'hui, lors des débats, si vraiment vous étiez là pour débattre de choses concrètes et véritables, vous vous occuperiez de deux choses énormes qui ont lieu exactement en ce moment et qui concernent chaque citoyen en Israël et qui concernent notre pays. D'abord, on voit que les décisions que j'ai prises sur le coronavirus étaient de bonnes décisions et certes pas populistes, des décisions courageuses que d'autres pays ont du mal à prendre et je les comprends. Mais je dois aussi vous dire que nous en étions à 9000 contaminés par jour. 9000 aujourd'hui, moins de 1000. Nous en étions à 15% de contamination sur les tests effectués. Aujourd'hui, on en est à moins de 4%. Et exactement comme nous avons précédé le monde lors de la première vague, nous le précédons lors de la seconde. Et je vous l'ai dit, quand nous commencerons à sortir du confinement, les pays européens y entreront. Je viens d'entendre maintenant de pays qui mettent les pays en confinement. Vous avez vu que la télévision, on a stoppé de nous comparer aux pays européens ces derniers jours. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une meilleure situation. Je vous le dis, presque mieux que tous les pays européens, ou presque dans le nombre de contaminés par habitant. La France, la Grande-Bretagne, la Syrie, l'Italie, la Hollande, la Suisse, l'Autriche. Et je le dis avec regret, ce sont des pays amis et j'ai des amis qui dirigent ces pays, mais c'est ce qui arrive. Ils sont tous derrière nous et l'Allemagne, d'ailleurs, selon les dernières données, va aussi arriver à une moins bonne situation que la nôtre parce que nous avons fait quelque chose de très dur, de très difficile à faire pour les dirigeants, à savoir confiner tout un pays. C'est très difficile, mais nous l'avons fait parce que c'est nécessaire, même si c'est dur pour les habitants et c'est dur aussi pour les dirigeants. Mais ce qui a été dit par un des députés, il me semble, il a dit quelque chose de très juste. Le confinement doit faire baisser la contamination pour sauver des vies. Parce que le nombre de morts par rapport à la contamination est élevé. Et en Israël, il est bas parce que nous avons d'excellentes équipes médicales. J'étais à l'hôpital Rambam aujourd'hui voir les médecins, les infirmières, les infirmiers. C'est extraordinaire voir l'implication de Tzahal. Toutes ces équipes, c'est formidable avec des méthodes technologiques de traitement de données, etc. Et surtout un dévouement infini, formidable. Mais nous avions besoin de ce confinement pour pouvoir sauver des vies et limiter les contagions. Et bien que les chiffres soient encourageants, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Pour une seule et bonne raison, les données que nous voyons aujourd'hui montrent ce que nous avons bien fait dans le passé, il y a 15 jours. Et donc, il faut respecter les règles aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain.
tous. Et j'appelle tous les citoyens d'Israël, si vous pensez avoir des symptômes, allez faire un test. Le virus ne distingue pas les divers publics, juifs, arabes, laïcs ou religieux, gauche ou droite. Le virus ne fait pas la différence et ne fait pas non plus la différence sur une chose principale. Et je vais dire au public ultra-orthodoxe, ils sont nombreux à respecter les règles. Malheureusement, certains ne les respectent pas. Et je veux demander à chacun dans le public ultra-orthodoxe et chez les autres de respecter les règles. Nous allons renforcer les amendes et le respect des règles et les confinements. Je suis heureux de voir que les chiffres baissent aussi auprès des ultra-orthodoxes et j'espère qu'il y aura de moins en moins de villes rouges et les choses se font de manière objective. Et on pourra lever le confinement sur des bases objectives et j'espère que les choses vont se faire dans le dialogue, dans le respect mutuel pour sauver nos vies à tous. Nous devons œuvrer ensemble, respecter les règles et transformer les villes rouges en vert et travailler ensemble pour sortir ensemble de cette crise. La deuxième chose, en effet, il y a un changement au niveau international que l'on peut voir. Je ne peux pas vous dire que les données sont définitives, mais l'on voit ceci. Les décisions ont été bien prises, comme je l'ai dit, de manière générale lors de la première vague et la seconde aussi, exactement. Alors, deuxièmement, dont vous n'avez pas parlé, le deuxième point, et c'est renversant quand même, c'est renversant, ce sont les accords de paix historiques que nous amenons justement ces jours-ci. Hier, nous avons signé 7 accords de coopération entre Israël et le Bahreïn. J'ai parlé avec le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn et le ministre des Finances américain Mnuchin et nous avons décidé de renforcer les accords de paix. Et hier sont partis d'Israël le premier vol entre Israël et Abu Dhabi et le premier vol commercial. Et il y aura 8 vols par semaine et on dit que ça ne suffira pas, il nous en faut davantage. Mais vraiment des allers-retours permanents. Vous vous rendez compte ce que c'est que cette paix? Précédemment, j'étais au port de Haïfa ce matin et j'ai vu un énorme cargo, c'est le deuxième en nombre qui arrivait de Dubaï, amener des marchandises des Émirats arabes unis vers Israël dans une zone de commerce libre, de bonnes marchandises et bons marchés qui vont faire baisser les prix. Ici, on parle toujours de la cherté de la vie en Israël, et bien voilà que les prix vont baisser et ça, chaque citoyen d'Israël pourra le voir. Cela fera rentrer de l'argent dans toutes les poches d'Israéliens. Et les accords de paix d'aujourd'hui, on a eu des accords de paix qui ont créé des problèmes terribles, mais les accords de paix que j'ai amenés amènent des solutions. Et donc, il y a eu ces sommets Israël, États-Unis et Union arabe et Émirats arabes unis, et ça montre que les accords historiques que nous amenons sont des accords chaleureux, des accords entre les peuples, des accords économiques qui vont faire baisser les prix des marchandises, des vols, etc. Et justement, en pleine crise du coronavirus, une paix d'investissement qui va renforcer notre économie, qui va nous permettre d'aider encore davantage les citoyens d'Israël et nous pourrons aider ainsi les citoyens d'Israël de manière importante parce que nous avons construit ici une économie libre, une économie de marché libre qui manquait tant ici. Et c'est ce que nous avons fait, c'est moi qui l'ai dirigé, j'en suis fier. C'est la raison pour laquelle nous pouvons payer des allocations chômage et des dons et des aides pendant cette période de confinement. Et nous allons le faire plus avant. Entre-temps, que fait l'opposition? Les chefs de l'opposition? Eh bien, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Yair Lapid dit de ne pas respecter les règlements du ministère de la Santé. Vraiment, il dit de réouvrir vite l'économie. Et nous avons vu la semaine dernière Bennett qui dit qu'il est de droite et qu'il vote avec la liste arabe unifiée contre le gouvernement. Mais enfin bon. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. חברת הכנסת פלוסקוב, תודה רבה. תודה רבה. השרה רגב, תודה רבה. השרה מירי רגב. השרה רגב. מספיק. תתביישי לך, תתעסקת בדברים. חבר הכנסת כהנא, שמענו. תודה רבה. תודה רבה.
הכנסת טיבי, תמכור כרטיסים ביציאה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את ראש הממשלה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת סובה, חברת הכנסת מארק, תודה רבה. חבר הכנסת כהנא, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת כהנא, מספיק. השרה רגב, את רוצה שאני אעשה תקדים ואוציא שר מהמליאה? מספיק כבר. מספיק. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, Monsieur le Président, chers députés, tout ce que l'on entend de la part de l'opposition et dans la presse, ce sont deux chorales qui font du bruit en disant « tout est sababa, tout va bien » ou « tout est une catastrophe ». Donc, la cata et le pied. Tout va bien, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de problème, tout va bien, tout est de la faute de Netanyahou. Et en parallèle, on entend hurler que tout est une catastrophe, que tout s'effondre, que tout est une catastrophe sans espoir. Eh bien, vous déciderez où c'est le pied, où c'est la catastrophe, mais il faut décider un des deux, pas les deux en même temps quand même. Parce que là, c'est encore une invention israélienne sans précédent. La cata et le pied en même temps. Et donc, vous l'avez dit pendant le premier confinement, vite, sortons du confinement. On en est sorti. Et après, vous avez dit, pourquoi vous êtes sortis si vite? Et vous avez crié, donnez de l'argent. Alors, on a donné de l'argent, et beaucoup d'argent. Et alors, vous râlez, et vous dites, il y a trop d'argent qui est dépensé. Alors, vous dites qu'il faut faire plus de tests. Alors, on fait plus de tests, et on est les champions du monde. Et maintenant, vous dites que les tests, c'est pas le plus important, c'est les respirateurs. Alors, on a ici des milliers de respirateurs. Et alors, vous avez dit, les respirateurs, pourquoi vous en avez amené tellement? Bref, le pied et la cata en même temps. Donc, vous allez continuer avec vos chansons Le pied et la cata. Et moi et mes collègues, nous allons continuer à travailler, à sauver des vies, à renforcer notre économie, à promouvoir les tests rapides qui nous permettront de vivre au quotidien avec le coronavirus. Et je continuerai à utiliser mes relations avec les dirigeants du monde entier pour nous faire avancer dans la liste des pays du monde entier qui seront les premiers à recevoir les vaccins. Une fois que nous aurons remporté cette guerre du coronavirus, nous aurons le temps de faire de la politique politicienne. Mais ce n'est pas le moment maintenant. Voilà, j'ai du respect pour les débats démocratiques, Monsieur le Président, mais je n'ai pas l'intention de perdre plus d'avance de temps à des débats politiques vains et tendancieux. Je veux combattre le coronavirus pour tous les citoyens d'Israël et j'espère que tous vous joindrez à moi et à mes collègues. Merci beaucoup. התייחסות לדברים של ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה.